Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit comparatif entre tous les nouveaux smartphones qui vont sortir ou qui sont déjà sortis en 2016, et je vais donc faire une vidéo pour voir ce que valent un peu tous les téléphones 2016, quels sont les meilleurs. Donc voilà, cette vidéo ne sera pas là pour donner mon avis, mais juste pour les présenter pour que voilà, vous soyez un peu plus au courant de tous ces nouveaux smartphones. Alors on va passer aux présentations, c'est parti. Alors voilà, nous allons commencer le comparatif. Alors je vais commencer déjà par les smartphones les plus logiques, c'est-à-dire les plus connus. Et ensuite on va s'approcher des smartphones qui sont un peu moins connus et qui sont aussi très bien. Donc voilà, je vous présente un peu ici toutes les images des smartphones que je vais énumérer. Donc tout d'abord nous avons l'iPhone 6S, celui qui vient juste de sortir, donc le dernier iPhone d'Apple. Donc celui-là c'est un peu logique, c'est un smartphone très bien mais très cher. Donc voilà, c'est pour ceux qui adorent Apple, quoi. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet de l'iPhone, tout le monde le connaît. Ensuite nous avons le LG G5. Donc lui, j'ai déjà fait un test dessus, une présentation du téléphone. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez un peu plus d'informations sur ce téléphone. Je ne vais pas non plus dire les caractéristiques sur ce test, car je les ai déjà énumérées dans un autre test. Donc évidemment après nous avons le Galaxy S7. Donc le Galaxy S7 il s'étend sur plusieurs gammes, sur plusieurs modèles. Nous avons donc le S7 normal, celui à 5,1 pouces si je ne me trompe pas. Et un autre, un Galaxy S7 Edge qui est en 5,5 pouces. Alors tous les deux ils ont une qualité Quad HD. Et donc le S7 normal a une densité de 577 pixels par pouce, alors que le Galaxy S7 Edge n'a un peu moins de pixels par pouce étant donné sa plus grande taille d'écran. Il a 534 pixels par pouce. Donc ce smartphone il a une batterie de 3600 mAh, ce qui est vraiment assez conséquent comme batterie. Sachant que le LG G5 en a une de 2800, donc voilà, c'est quand même une différence. Et donc voilà, ce smartphone est très puissant, donc nous connaissons ce smartphone. Donc c'est le dernier smartphone de Samsung, tout le monde connaît. Et donc il y a une puissance assez poussée. On a évidemment pour la version Edge des bords incurvés évidemment. Nous avons une caméra de 16 mégapixels qui fait des très bons clichés, qui filme en 4K, etc., etc. Donc voilà, ce smartphone, évidemment, il coûte cher, parce que c'est Samsung, maintenant les prix ont vachement augmenté, et voilà. Ensuite, nous avons le HTC One M10. Alors ce smartphone, il est vraiment très intéressant. C'est donc le successeur du HTC One M9. Nous avons 4 Go de RAM avec une capacité de 32 à 64 Go à terme. Nous avons une qualité Quad HD pour l'écran, une batterie de 3000 mAh et un écran de 5,2 pouces. Alors la partie photo est assez spéciale, on va dire, car ce smartphone il propose de l'ultra pixel. Alors ça c'était une technologie qu'ils avaient utilisée pour le M8, qui est donc sorti il y a 2 ans, et c'était par contre une mauvaise expérience parce qu'ils avaient une caméra arrière de 4 mégapixels mais en ultra pixel. Alors l'ultra pixel ça sert à quoi? L'ultra pixel ça sert à donc avoir des plus gros pixels donc de la part de l'appareil photo et de faire des meilleurs clichés dans la nuit, enfin pendant la nuit, c'est-à-dire en basse luminosité. Donc ils avaient proposé une caméra arrière il y a 2 ans de 4 mégapixels en ultra pixel. Ça n'avait pas très bien fonctionné, enfin c'était des clichés pas excellents. Et cette année ils reviennent avec l'ultra pixel mais avec du 12 mégapixels. Donc voilà, j'ai pas encore vu les clichés, enfin la qualité que ça faisait. Mais à mon avis ça devrait être pas mal, étant donné que ça multiplie par 3 la qualité d'il y a 2 ans. Pardon. Donc à mon avis ça doit bien envoyer. Donc évidemment nous avons l'Android Marshmallow sur ce téléphone. Et voilà, donc ce smartphone donc, est assez intéressant, pareil. C'est un smartphone qui est évidemment marqué l'année 2016. Alors ensuite on va
s'attaquer à des smartphones qui sont un peu moins connus. Nous avons par exemple le Huawei P9. Alors ce smartphone n'est peut-être pas très connu de la part d'entre vous, quoique Huawei a quand même bien augmenté ses ventes en France, etc. Et ils ont proposé le P9 qui est vraiment un smartphone très étonnant. Car sa particularité donc c'est qu'il a 2 caméras arrière. Ils ont donc fait un partenariat avec Leica pour améliorer donc la qualité de leur objectif sur smartphone. Donc ces 2 appareils photo, en gros ils servent à quoi? Il y en a un qui prend des photos en noir et blanc et un autre en normal. Et donc ça permettrait d'avoir donc des meilleurs rendus sur toute la partie photo. Donc apparemment j'ai vu des tests et ça ne changerait pas, ça ne changerait pas énormément de choses. C'est du 12 mégapixels. Ce qui serait par contre excellent sur ce téléphone, c'est les photos en noir et blanc. Étant donné qu'il y a un capteur qui fait que des photos en noir et blanc, là à ce moment-là, ça pourrait donner des choses assez sympas. Sur ce smartphone, on a un écran de 5,2 pouces mais Full HD, non pas Quad HD. En fait, je trouve que le Quad HD n'est pas extrêmement utile sur un smartphone. Ça bousille un peu la batterie et voilà. Du Full HD, ça peut être très bien sur 5,2 pouces. Et comme ça, la batterie, elle tient encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Nous avons sur ce smartphone un capteur d'empreinte digitale à l'arrière pour donc avoir plus de sécurité sur son smartphone. Et ce capteur, il aura des fonctionnalités assez sympas. C'est-à-dire qu'il va pas juste enregistrer votre empreinte digitale, il va aussi avoir quelques raccourcis. Donc ça c'est assez sympa, c'est une très bonne idée de la part de Huawei. Alors ensuite nous avons le Zenfone 3. Alors ce smartphone il a été conçu par Asus. Bon, parce que Asus commence à se lancer dans la téléphonie mobile. Et on ne sait pas encore non plus beaucoup de choses sur ce smartphone, mais on sait donc qu'il va arriver à la fin d'année 2016. Et on s'attend à quelque chose de pas mal de la part de Asus. Donc ça c'est encore des rumeurs, mais il va aussi marquer l'année 2016 avec donc son Zenfone 3. Parce que le Zenfone 2 donc, est sorti l'année dernière et ce smartphone était assez bien. Il avait une grosse batterie de 5000 mAh je crois, un truc vraiment excellent qui donnait 3 jours d'autonomie sans problème. Alors voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aura été utile sur tout ce nouveau smartphone. Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. Salut!